aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo des sorties livresques du mois de juillet. Je vous ai posté il y a quelques jours sur mon blog l'article des sorties livresques du mois de juillet. Si vous êtes allé y faire un tour, vous avez dû voir que j'ai eu du mal à me cantonner qu'à quelques sorties. J'en ai noté 13. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure de ces vidéos, au début j'étais à 8 sorties en moyenne que je notais et je suis passée à 12. Et là, cette fois-ci, je suis à 13. Je ne sais pas si ça va s'arrêter, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est l'été qui a voulu ça, mais il y avait plein de sorties qui m'ont fait de l'œil, les couvertures, les résumés. Je vais vous montrer tout ça. On commence tout de suite. Est sorti le 3 juillet Broken Rider de Lil Evans aux éditions Addictive. Vous le savez maintenant, les histoires de bikers, je suis complètement addict. Vous avez vu cette couverture, elle est juste sublime. Alors, quand on lit le résumé et qu'on trouve inquiétant, violent, séduisant, mystérieux, eh bien écoutez, moi je dis qu'on a tous les ingrédients d'une bonne romance à lire sur la plage. J'aimerais bien peut-être me déguster cette histoire de Spider et Annabelle, disons peut-être cet été, je ne sais pas. Enfin en tout cas, cette sortie m'a tapé dans l'œil. C'est du biker, forcément. C'est ma came. Donc voilà, donc je ne connais pas encore la pluie de Lil Evans. Peut-être que je vais la découvrir cet été. Je n'ai pas encore fait ma palle de l'été. En tout cas, c'est du biker et ben forcément je le note. Est sorti le 3 juillet, Un été dans les Hamptons de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins. Donc il sort en version poche parce qu'il est déjà sorti en broché. C'est le tome 2 de la série From New York with Love. Je ne connais pas du tout cette série-là, mais je trouvais que la couverture se prêtait beaucoup à une lecture estivale. J'ai surtout en fait accroché avec la phrase de couverture qui est « Ta vie est un scénario de comédie romantique ». Comme je suis une romantique pure, je suis sûre que je pourrais apprécier cette lecture. A priori, ce tome 2 peut se lire indépendamment des autres tomes. En tout cas, voilà, il me tentait beaucoup. On continue ensuite. Le 4 juillet sortira L'Empire du Mal, le tome 3 de la saga Montsérie de Megan March chez Hugo Roman. Je ne vous cache plus que cette série me fait vraiment de l'œil. Je vous avais noté le tome 1 dans mon article des sorties livresques du mois de mai, dont je vous remettrai ici le lien. J'ai noté le tome 2 dans mon article des sorties livresques du mois de juin, dont je vous mettrai le lien ici. Je note forcément ce tome 3, c'est vraiment une saga que je veux commencer, je vais me la mettre dans ma palle de l'été de cet été. Si c'est pas en juillet, ce sera forcément en août. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu vraiment un gros crush sur la couverture, le résumé du tome 1. Je trouvais que la typo, les couleurs, l'ambiance pour cette histoire qui se passe à la Nouvelle-Orléans était complètement en adéquation justement avec cet univers. Elle me tente énormément, c'est pour ça que je l'ai noté et c'est un incontournable pour moi cet été. Je veux absolument commencer cette série. J'ai vu énormément beaucoup de retours positifs dessus. Donc voilà, donc je l'ai noté et je suis sûre que je vous en parlerai à la rentrée. On enchaîne. Le 5 juillet sortira Veritas, Personne n'est parfait de Isabelle Fourier aux éditions Black Ink. On en parle de cette couverture? Moi j'ai complètement flashé. Dès que je l'ai vue, je l'ai trouvée juste sublimissime. Les couvertures chez Black Ink, je ne vous en parle plus. Vous savez que je les trouve toutes canon. En tout cas voilà, quand elle est sortie, quand elle a été annoncée, quand elle a été mise sur les réseaux, bah, j'ai tout de suite craqué quoi. Je la trouve juste sublime. De mémoire, si je dis pas de bêtises, Isabelle Fourier, c'est la lauréate du concours qu'avait organisé Black Ink l'année dernière. Pour moi, au vu du résumé, je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'été. Enfin, en tout cas, moi, c'est le genre de lecture qui match beaucoup avec moi. Vous me donnez de l'université américaine, du sportif, en l'occurrence un hockeyeur hyper sexy, une petite intrigue avec un pari ou du moins un arrangement entre les deux personnages. Ben voilà, vous m'avez conquise. J'ai hâte de découvrir cette lecture parce que je l'ai reçue en service presse par la maison d'édition Black Ink et l'auteur que je remercie beaucoup. Je vous en parlerai très vite parce que je l'ai programmé cet été.
Toujours le 5 juillet sortira Sweet Summer, le livre 1 Marlon de Marie Agi en auto-édition. Marie nous réserve de la lecture d'été, les filles, de la lecture d'été. Elle va sortir donc une série de 4 livres, 2 en juillet, 2 en août. Là c'est le tome 1, Marlon, donc qui sort le 5 juillet. Je vous avoue qu'à la lecture du résumé, j'ai eu un petit crush parce que Marlon est un ancien boxeur. J'aime beaucoup cet univers, donc je pense que ça va être une lecture MM spéciale vacances pour moi. J'ai reçu cette sortie en service presse. Je pense que je me la programmerai en août parce que là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de découvrir l'écriture et la plume de Marie Agi dans sa sortie Turn Me Wide que j'avais reçue en service presse le mois dernier. Donc voilà, enfin en tout cas, cette série de 4 livres annonce des lectures estivales. Moi je n'ai qu'un seul mot à vous dire, foncez. On continue, le 9 juillet sortira The Black Devils, le tome 1, et Si tu m'appartenais, de Pierrette et Aurélie Lavallée aux éditions Sharon Kenna. Vous allez me dire, oui, encore du biker. Mais que voulez-vous, on ne me refait pas. Moi, dès que je vois une sortie biker, je suis obligée de la noter. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas, j'écris. Dès que je vois biker, j'écris. Enfin, en tout cas, voilà. Je ne connais pas du tout l'écriture de Pierrette Lavallée. J'en ai beaucoup entendu parler, en tout cas en bien. Peut-être que ce serait l'occasion pour moi de découvrir sa plume. Et là, je vois qu'il y a aussi Aurélie. Je ne sais pas si c'est sa fille, sa sœur. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Enfin, en tout cas, voilà. À la lecture du résumé, ça a annoncé une bonne dose de biker, une bonne dose de testostérone, et puis aussi de la romance et une bonne intrigue. Bon combo pour peut-être me laisser séduire par cette sortie. Le 10 juillet sortira Love Crescendo de Tilly Cole aux éditions Hachette Roman. Je trouve cette couverture juste sublime. Les tons, les couleurs un peu fluo m'ont tout de suite tapé dans l'œil. Et puis en plus, voilà, c'est Tilly Cole. C'est une auteure que j'adore. La retrouver justement dans ce thème un peu musical, parce qu'à la lecture du résumé, on est vraiment dans un univers musical. Je trouvais que ça pouvait le faire. J'avais vraiment envie de la découvrir dans une autre écriture que celle des bikers. Donc j'ai noté cette sortie. Je pense que Tilly Cole nous réserve encore une histoire vraiment très addictive. Enfin, en tout cas, voilà, moi c'est une auteure que je lis les yeux fermés, donc je fonce, je note. Et cette sortie, je pense qu'on va en entendre parler. Ensuite, le 10 juillet sortira I Will Always Remember You de Ena L. Delin aux éditions HQN. Je trouve cette couverture complètement magnifique et ce résumé juste dingue, complètement addictif. Le style de résumé qui vous donne juste envie de commencer votre lecture parce que vous voulez juste connaître la fin. Je ne connais pas du tout la plume de Ena. J'aimerais beaucoup la découvrir. On m'en a énormément parlé, surtout avec sa dernière sortie qui apparemment est complètement dingue. Donc voilà, je vais vous lire le résumé parce qu'au vu du résumé, vous allez avoir envie de commencer la lecture. Comme moi, j'ai eu envie de la commencer quand j'ai découvert cette sortie. Vous allez voir, regardez. Elle ne se souvient de rien sauf de lui. Depuis qu'elle s'est réveillée dans ce lit d'hôpital, victime d'un accident qui l'a rendue amnésique, rien n'a de sens pour Sacha. Les médecins l'ont prévenue que la mémoire reviendrait avec le temps et qu'elle devait faire preuve de patience. Pourtant, son mari ne provoque en elle aucun sentiment, si ce n'est l'ennui, et elle a envie d'étriper ses enfants plutôt que de les prendre dans ses bras. Surtout, il y a ces mystérieux flashs qui reviennent sans cesse et dans lesquels elle voit un autre homme. Un homme sauvage et dangereux, qu'elle a aimé à en perdre la raison. Il est son seul souvenir et son unique espoir de comprendre ce qui lui est arrivé avant l'accident. Car Sacha ne peut être sûr de rien, pas même que cette vie est bien la sienne. Voilà, moi écoutez, j'ai lu le résumé, j'ai vu la couve, je l'ai noté. J'aimerais bien essayer de me caler cette lecture, j'espère en tout cas. Je me la note,
Mais en tout cas, c'est sûr que je vais découvrir cet auteur parce qu'on m'en parle et j'ai vraiment envie de me laisser tenter par cette sortie. Sortira également le 10 juillet Only for a Night de Axel Varga aux éditions HQN. Je ne connais pas du tout l'auteur, mais alors j'ai eu un très gros crush sur cette couverture. Je trouve que la typo, la photo, le travail graphique est vraiment très réussi sur cette couverture. Mais surtout, en fait, j'ai noté cette sortie parce que je suis très intriguée par le résumé, par la complexité en fait de cet échange de couple qui va se passer sur 12 heures, sur une nuit, et surtout sur le ressenti que vont avoir les personnages. Je trouve que ça sort un petit peu du cadre des romances qu'on a l'habitude de lire et je suis assez tentée en fait par ce résumé. Donc je me suis noté cette sortie, j'espère peut-être pouvoir me la programmer très prochainement. En tout cas, je vous invite à aller lire le résumé dont je vous mettrai les liens en barre d'infos. Toujours le 10 juillet sortira Battlefield de Liliana en auto-édition. Je vous avoue que la couverture m'a sauté aux yeux parce que je la trouvais très belle, mais aussi parce que le résumé en fait était sur le thème de l'armée de l'air. Je crois que j'ai jamais lu de romance dans cet univers-là, donc j'avais bien envie peut-être de découvrir cet auteur que je ne connais pas du tout et de lire une romance qui se passait dans l'univers de l'armée. En tout cas, je trouve la couverture très belle, très réussie. Elle invite vraiment à découvrir l'histoire. Donc, pourquoi pas. Le 11 juillet sortira Briareau, le tome 2, The Risk, de Elle Kennedy chez Hugo Roman. Elle Kennedy, c'est également une auteure en fait que je lis les yeux fermés. Donc, il était forcément obligé que je note la sortie de ce tome 2, qui est dans la lignée de la série Off Campus. Je vous avais parlé du tome 1 dans mon article et dans ma vidéo des sorties livresques du mois de juin, dont je vous remettrai ici le lien. Je pense que ce deuxième spin-off, ce tome 2, est un incontournable de l'été. Au vu du résumé, cette fille au tempérament de feu, ce mec arrogant et cette situation un peu à la Roméo et Juliette, et ben moi je suis sûre que ça fait un bon combo pour une bonne lecture de l'été. Donc voilà, Elle Kennedy, je pense que voilà, quoi vous dire à part que vous pouvez y aller les yeux fermés, comme moi je le fais. Vraiment, je pense que c'est une bonne lecture d'été. En tout cas, pour moi, c'est des lectures doudou que je me régale de lire et qui sont parfaites pour la plage. On continue, le 19 juillet sortira Sweet Summer, le livre 2, Milan, de Marie Agi en auto-édition. C'est la deuxième sortie de la série Sweet Summer que nous propose Marie Agi pour accompagner comme il faut nos vacances. La couverture est juste magnifique avec ce coucher de soleil qui nous annonce une romance MM juste magique. Je vous lis le petit résumé de cette série Sweet Summer. Un été pour tout changer, 4 cœurs esselés, 3 destinations, 2 mois de vacances, un pacte, l'amour à trouver. L'été sera-t-il sweet pour ces 4 amis prêts à relever le défi? Donc vous trouverez dans la prochaine vidéo des sorties livresques du mois d'août les 2 prochains livres. Voilà, je pense qu'à mon avis, nous avons trouvé nos lectures MM de cet été. Le 21 juillet sortira Blood of Silence, le tome 9, Locan, de Amélie et Marie Rage en auto-édition. Les Blood of Silence font partie de mes très gros coups de cœur en lecture de biker. Si vous ne connaissez pas encore cette série, que vous ne l'avez pas encore lue et que vous aimez les histoires de biker, franchement, je vous la recommande, foncez. Moi, vraiment, chaque personnage qui a été traité dans chaque tome m'ont rendu complètement addict à cette série. Et là, ce tome 9 qui parle de la deuxième génération de ce club de bikers nous replonge en fait dans cet univers et dans ces personnages qui, moi, m'ont rendu complètement accro. J'ai juste hâte de pouvoir retrouver la plume de Amélie et Marie Rage qui pour moi sont des auteurs de talent.
Donc voilà, donc je vous recommande et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette nouvelle histoire. Et enfin, le 22 juillet sortira Contre ma peau de Clore Smiles aux éditions Black Ink. Je vous lis le résumé, on en parle après. Personnel et confidentiel. Pendant 3 mois, ta peau contre ma peau. Je ferai de toi tout ce dont tu rêveras. Ton corps contre mon corps, tu feras de moi tout ce que tu voudras. Nos souffles enchaînés, si tu veux toujours jouer, je t'attends. Quand Ariel reçoit ce mystérieux carton d'invitation, elle y voit l'opportunité de mettre de la couleur dans sa petite vie grise. Et pourquoi ne pas tenter de découvrir qui se cache derrière cette sulfureuse proposition? Se voit-elle offrir le cadeau qui révélera sa féminité ou met-elle les pieds dans un piège cruel? Le torride Salinger sera l'écrivain de ses fantasmes. Contre un prix qu'elle n'envisageait pas. Entraînée dans les méandres d'un jeu perverse qui la dépasse, Ariel en sortira grandie ou détruite. Cette proposition n'est-elle pas dingue? À la lecture de ce résumé, je suis très curieuse en fait de ces quelques mots qui nous invitent à nous poser 1000 questions de ce qui va se dérouler dans cette histoire. Un jeu dangereux qui, je suis sûre, va être une lecture à nous couper le souffle, et je ne parle même pas de cette couverture qui est juste canonissime. Donc voilà, donc on a fait le tour des 13 sorties livresques qui me font de l'œil sur ce mois de juillet. Je vous avoue que depuis que j'ai sorti mon article sur le blog, je suis allée voir les articles et les vidéos des copines et j'en ai noté encore quelques-unes, mais chut, faut pas le dire ça. Peut-être que vous en avez en commun avec moi, en tout cas n'hésitez pas à venir me tenter encore plus ici en commentaire. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram et sur Facebook. Je suis impatiente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et un très bon été. À plus tard!